On l'a dit et c'est validé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pourquoi ici, le salon des affairages n'ouvre qu'en fin de journée. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au cocktail des news signé MMB. À la carte de ce 24 janvier, journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Outre la journée internationale de l'éducation et celle du sport féminin qui meuble ce jour, il y a aussi et surtout la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante qui a retenu notre attention. Cette journée proclamée par l'UNESCO célèbre les nombreuses cultures vivantes du continent africain et des diasporas africaines dans le monde entier et les promue comme un levier efficace au service du développement durable, du dialogue et de la paix. Côte d'Ivoire, Alpha Blondy, la stricte intimité familiale pour Bata. Depuis le mardi 18 janvier 2022, la mère d'Alpha Blondy, Diaka Aminata Traoré, affectueusement appelée Maman Bata, repose au cimetière de Banaforo à Korogo. Décédée le 15 janvier à 90 ans, la génitrice de la star du reggae a été inhumée dans la stricte intimité familiale. Le chanteur a fait ses adieux à sa mère, entourée de la grande famille Koné et de son épouse Aelissa Daradji. Les funérailles ont été marquées lundi soir par la lecture du Coran au domicile familial au quartier Banaforo avant l'inhumation le lendemain. Hier dimanche, toujours au domicile familial, a eu lieu la cérémonie du 7e jour, Yako encore à la famille Koné. Mali. Ibawan cap sur l'Europe. Le jeune rappeur malien Ibrahim Sissoko, alias Ibawan, est au sommet de son art. Après une année 2021 extraordinaire avec plus de 13 distinctions à travers l'Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Bénin, au Sénégal ou encore au Mali, le leader des gladiateurs vient d'être honoré en Italie où il a remporté le trophée de meilleur artiste francophone dans The International Awards. Une nouvelle distinction pour Ibawan dont le dernier album, Mon Empire, vient ainsi de mettre le cap sur la conquête de l'Europe. France, Kylian Mbappé, son petit frère hors de danger. Vendredi 21 janvier 2022, Ethan Mbappé, le petit frère de 15 ans de Kylian Mbappé, a été victime d'un accident de voiture près de son centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Fort heureusement, plus de peur que de mal pour celui qui, à seulement 15 ans, est déjà promis à un très bel avenir dans le monde du football. Après son passage de l'hôpital, Ethan Mbappé s'est exprimé donnant des nouvelles rassurantes via sa story Instagram. Le jeune milieu de terrain a signé en juin un contrat d'aspirant avec le PSG. En novembre dernier, Ethan Mbappé a été convoqué pour la toute première fois avec les U16 moins de 16 ans en équipe de France. Comme quoi, bon sang ne saurait mentir. Incroyable mais vrai, Zanzimana, le Tarzan rwandais à l'école. Zanzimana Eli, dont la vidéo a été virale sur les réseaux sociaux en raison d'une vie primitive qu'il menait dans la forêt de son village, a finalement rejoint une école au grand bonheur de sa mère. Là-bas, le garçon apprendra au moins les aptitudes et compétences humaines de base. Depuis son village, dans les régions reculées du Rwanda, où sa vie primitive a fait sensation, Zanzimana Eli, intimidé et tourmenté, avait fui sa maison et trouvé refuge dans la forêt où il se nourrissait d'herbes. Eli, qui a maintenant 22 ans, a été secouru et inscrit au centre communautaire qui encadre plus de 400 enfants et adultes avec des conseils, une éducation primaire, une formation professionnelle et un emploi en atelier. Eh bien, voilà, on s'y attendait, c'est confirmé. Les femmes sourient en moyenne 62 fois par jour, alors que les hommes seulement 8. Et vous, là-bas, le saviez-vous ?